université il y a bientôt 20 ans, ça passe vite, mais j'y retourne, heureusement, et je me rends compte, hélas, que cette université que j'ai connue pour la première fois en 1955 était... Enfin, on en rêve maintenant. Et je n'ose pas dire aux jeunes qui ne l'ont pas connue ce que représentait à nos yeux le jardin botanique, qui maintenant est à l'abandon. Et moi, il m'arrive d'être invitée chez une amie dans un immeuble de la rue Mulhouse, et je ne vous cache pas que j'ai envie de pleurer quand je vois l'état de délabrement de cette université qui rendait jaloux tous les étrangers qui venaient en Algérie. Il faut qu'on sache, c'est que cette université, qui est maintenant plus que centenaire, a accueilli des personnalités extraordinaires. Dans la hiérarchie des bibliothèques françaises, elle passait au 3e rang. Il y avait la Sorbonne à l'époque, parce qu'elles n'étaient pas, il n'y avait pas autant d'universités et de bibliothèques que maintenant. La Sorbonne, à Paris, la bibliothèque, l'université de Lyon, l'université de Montpellier, et Alger arrivait concurrencer, surtout pour la médecine, avec l'université de Montpellier. On avait d'ailleurs un fonds très riche. Je me pose la question et je me dis, mais qui gère ce pays? Pourquoi laisse-t-on cette université mourir? On n'a pas le droit de se taire, et je le dis. Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty. I see